Arrête enfin. Tu sais que je suis chatouilleuse là. Pourquoi donc tu penses que je le fais? Viens ici. Oh, calme-toi, calme. Je m'amuse juste. Donc tu as fini, c'est ça? C'est une blague, non? Ce gâteau a l'air fini pour toi, et tu n'as pas encore caché les œufs. Tu ne peux pas être sérieuse. Il fait noir dehors. Le petit Dilly Willy a-t-il peur? Je sais très bien ce qui peut te rendre faible, tu sais. Mes lèvres sur ton cou. D'accord. Arrête, tu gagnes. Mais ces œufs sont la première chose sur ta liste demain. Tout doit être parfait. Ça le sera. Oh mon Dieu, il faut encore acheter du chocolat chaud. Mais on n'en a pas acheté il y a quelques jours. Je pensais que si. Oh merde, non, attends. Il reste. Gemma, Je dois nettoyer cela pour demain et peindre quelques-uns. vraiment? Maintenant? L'invitation disait 10 heures. Ça me laisse vraiment pas de temps. On pourrait alors peut-être faire une nuit blanche, comme au lac, tu te souviens? Eh bien, je suppose qu'on pourrait boire une grande quantité de café demain. Et après avoir peint ces œufs, on pourrait peut-être monter les peintures et, je ne sais pas, faire quelque chose. Là, tu parles. Alors on fait quoi? D'abord, je perce le haut et ensuite le bas de l'œuf. Et je souffle. Ça devrait être bien. Tu es vraiment doué à ça. Waouh. C'est quoi ça? Jésus, putain de Christ. Mais ça sent la viande avariée. Voilà pour ces œufs. On dirait que tu caches des œufs ce soir. Pourquoi tu me fais ça, Jem? On va empester la cuisine et pas un seul désodorisant. D'accord. Mais alors, c'est à l'étage avec la peinture, non? Ceux-là sont déjà vides. Dépêche-toi. À vos ordres. Allô? Allô, Oui? comment ça va ce soir? Qui est-ce? Est-ce que je parle à la bonne personne? Tu t'es trompé, je crois, mec. Allô? Tu es excité pour Pâques? Qui est-ce? Charlie, c'est toi. Ta voix sonne bizarre. C'est pas Charlie. Qui est-ce? Tu prépares une fête de Pâques demain? Oui. J'adore Pâques. Tu aimes quoi de Pâques? Eh bien, les chasses aux œufs sont amusantes et tout le chocolat que tu peux manger. J'adore le chocolat. J'adore aussi peindre des œufs. Tu ne dis pas? Tu aimes peindre des œufs? Oui. Qu'est-ce que tu as contre le rouge? Pardon? Un peu plus rouge ton œuf. J'adore cette couleur. Je n'ai pas. Je sais tout, salope.
Ce putain de connard. Dylan, ce n'est pas drôle. Je déteste ce genre de truc. Dylan! 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 Dylan, je te jure, si tu me sautes dessus maintenant, on rompt. Dylan! Dylan, ce n'est plus drôle, sors! Dylan? Inconnu. Dylan, ce n'est plus drôle. Aide-moi. Gemma, aide-moi. Dylan? Non, non, non. Dylan, que se passe-t-il? Dylan! Ton copain n'était pas très bon pour cacher ses œufs, Gemma. Que veux-tu? Un petit lapin m'a dit que tu étais la reine des blagues au lycée. C'est toujours vrai? Non, ça remonte à longtemps. Pourquoi ça? S'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Je m'amuse juste un peu pour Pâques. S'il te plaît, juste. Touche pas à Dylan. Tu veux le voir? Va à la porte de derrière et allume la lumière. Tu as l'air un peu assoiffé. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux que tu allumes la lumière, Gemma. Je ne ferai pas ça à ta place. S'il te plaît, laissez-nous tranquilles. On te donnera tout ce que tu veux. Je veux que la reine des blagues d'Emeryville aille me regarde faire une blague. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai entendu dire que Dylan aime le chocolat chaud. Peut-être que tu aimeras le mien. Mon ingrédient secret, c'est de l'acide. Laissez-nous tranquilles.
ensuite, on perce le bas. On finira cet œuf pourri à l'intérieur. Peint l'habit en rouge. Massacre du lapin de Pâques, la traînée de sang. Tu aurais dû voir sa tête. Tu as dit « Ah !» Tu es un connard. Quoi? Tu es vraiment un con. Attends. D'accord. Tu veux le redire? Tu as pris mes pilules? Merci. D'accord, je pense que c'est tout. Y a quoi? Rien. C'était la frayeur. Bébé, vraiment désolé. Je pensais... Non, ce n'est pas ça. Peut-être que ce voyage n'est pas une si bonne idée. Star? J'ai du travail, tu sais, et l'argent est serré en ce moment. Ces séances de thérapie ne sont pas bon marché. C'est juste un week-end. Pourquoi ne pas y aller? Tu étais bien hier soir. Ça fait 5 ans que je ne les ai pas vus. De quoi tu as peur? Oh non, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends, ouais. Tu es gêné par moi. Quoi? Bébé, non. Non, c'est la seule chose qui a du sens. Ou est-ce l'inverse? Tu crains que les autres filles deviennent folles quand elles lanceront des regards sur moi. Merde, j'aurais dû t'acheter une fourche. Oh, désolé, désolé. Tout va bien se passer. On part si on n'est pas à l'aise, d'accord? De plus, on doit y aller, je n'ai jamais été à une fête de Pâques avant. N'oublie pas le shopping fait pour ce voyage. Je veux dire, tu as ou tu n'as pas choisi une belle paire de pantalons pour moi qui met en valeur mon derrière. Si bien. Ton derrière avait l'air bien dans ce pantalon. D'accord, on le fait. Mais si je ne me sens pas à l'aise, on part. Ouais, on va garder la voiture en marche. Ouais. Profitons, d'accord? D'accord. Je vais chercher les sacs. Attends, Quoi? la voiture de Carla est là. Qui est Carla? Une amie. Joyeuse Pâques. Tu sais, moi je connais un gars qui pourrait réparer tes dents. Il y a quoi avec mes dents? Elles ressemblent à de petites clôtures cassées. En parlant librement, bien sûr. Je ne voudrais pas que quelqu'un pense que tu es une plouque. Laisse-la tranquille, Carla. Regardons ça. Tes dents. Non, Fiona, elles sont magnifiques.
Ne l'écoute pas. Merci, Danny. Ah, ça doit être Gemma. Je vais ouvrir. Super. Alors, la fête peut commencer. Putain. C'est sympa, non? Vraiment sympa, ouais. Énorme. Contente qu'on soit venu. Ouais. Oh, mon visage. Oh, regarde-toi. Tu es incroyable. Waouh, tu es beau. Allez, viens ici, viens ici. Voici mon petit ami Marc. Salut, enchanté. Salut. Ouais, ça va? Ouais, bien. Je ne vais pas mentir, mon dos me tue. Ouais, les longs trajets, c'est vraiment galère. Waouh, ça n'a pas beaucoup changé. Non, mais le yoga a l'air de porter ses fruits, non? Où est Gemma? Personne ne sait. La porte était ouverte quand on est arrivé. Salut, Star. Tu es très jolie. Carla. Toi aussi. Fiona est là. Elle est tellement paresseuse. J'ai découvert qu'elle suit une thérapie. Tu peux imaginer? C'est un vrai désastre. Certaines personnes ont besoin d'aide parfois. Où est-ce mal? Tout. Tu ne vas pas me présenter? Salut, je suis Marc, le mec de Star. De toute façon, surprise que tu sois là. Mais je suis tellement contente que tu sois venue. Bon, je vais chercher les toilettes. Ouais, c'est en haut à gauche et la chambre est là-haut aussi. Cool, merci. J'ai besoin de ton sac. Ouais, bien sûr. Tu veux une bière? Oui, c'est rationnel. Allons-y. Oui. Allô? Asta, je sais ce que tu as fait. Star, Oh mon Dieu. Alex. je suis contente de te voir aussi. Tu as l'air bien, ça fait 5 ans? Oui, si longtemps. Désolée si je t'ai fait peur. On dirait que tu as eu un fantôme. Depuis combien de temps es-tu là? Je suis arrivée quand Carla et Danny sont arrivés. Ils ont fait du covoiturage. Ils ont aussi rompu. Oh, quoi? Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas et je m'en fiche un peu. J'en ai un peu marre de la sagesse de Carla qui me dit que mes cheveux ne vont pas avec ma peau. Alors je me cache dans les toilettes depuis que je suis ici. Ça va? Qu'est-ce que c'est? D'où viens-tu avec ça? C'était sur le lit quand je suis entrée et ça avait mon nom dessus. Oui, l'idée de Gemma Dune. Blague sans doute. Mec, c'est dégueulasse. Je pensais qu'elle avait changé. Tu sais, j'étais assez appréhensive à l'idée de venir ici pour cette réunion. Je pensais que les choses seraient différentes, mais... Je ne sais pas. Je suis allée en thérapie et ils ont dit que ce serait bon pour ma santé mentale de revoir des gens de mes vieux souvenirs, mais... Honnêtement, j'ai juste eu de très mauvaises vibrations depuis que je suis ici. Je ne voulais pas venir non plus. Que fais-tu ici? Mon petit ami m'a convaincue. Il n'a jamais été à une fête de Pâques avant. C'est bien que tu aies quelqu'un.
Aucun gars ne veut être avec une fille qui a des crises de panique tous les jours à 3 heures du matin. Allez, mais où est donc ma fête d'accueil? Dina est là. Les gars? Dina! Sérieusement? Oh, Dani, salut. Oh, ça fait si longtemps. Je sais, ça fait une éternité. Oh, qui es-tu? Voici Marc, le mec de Star. Salut, ravi de te voir. Alex et Star, ravi de vous voir toutes les deux, ça fait longtemps. Oui, Gemma. Elle fait des blagues malades. Tu sais, certaines choses ne changent jamais. Alors, elle est. Quelque part. Quoi, elle ne peut même pas venir dire bonjour? J'ai besoin d'un verre. Oh, vous voilà alors les gars. Mon nom n'est pas dessus. Où est mon nom? Rigole? Je pensais que c'était Pâques, pas Noël. Sûrement une partie de cette chasse aux œufs dont Gemma parlait dans son invitation. Ouais, mais où est Gemma elle-même? Je vais l'ouvrir. C'est quoi ça? On dirait un enregistreur. Mon Dieu, Gemma a mis le paquet pour cette réunion. Allez, appuie sur play. Découvrons où le premier œuf est caché. Bienvenue. Tellement contente que vous soyez là. Vous avez manqué? Je sais que c'est le cas. Je suis si heureuse d'être de retour. J'ai prévu des trucs sympas pour vous ce soir. Je veux que vous soyez tous à votre meilleur moment ce soir. D'ici là, parlez, buvez et puis remémorez-vous les bons vieux temps. Ceux dont vous allez mourir d'envie, de retrouver très vite. C'était quoi ce bordel? Passe trop, les gars. Qui a fait ça? C'est-à-dire, c'était qui? Non, 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 non. Ok, Gemma. Ouais, ça suffit les blagues. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Star? La fille sur cet enregistrement? Elle est morte. Non. Pas possible que ce soit Lexi McKenna. C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis un moment. Qui est Lexi McKenna? Oh, Star. Attends. Oh, calme-toi. Ça va, chérie. Ça va pas, Marc? C'est dégueulasse. Pourquoi diable Gemma ferait ça? Écoute, j'en ai aucune idée et je ne la connais pas. Elle faisait toujours des trucs comme ça au lycée. Elle s'excitait à l'idée de rendre les gens mal à l'aise ou un truc du genre. Ok, mais c'est juste une blague débile. J'en suis sûr, d'accord? On ne peut pas tirer ça en longueur. Qui est Lexi McKenna? Juste, une amie du lycée. Une amie morte. Je ne veux pas en parler. Ok, chérie, tu peux me faire confiance. D'accord, je t'écoute. Juste. Je ne peux pas. D'accord, ça te ferait peut-être du bien de te libérer. J'ai dit que je ne peux pas, Marc. Ok. C'est juste... Je suis désolée. Ce n'est pas un sujet dont je me sens à l'aise de parler. Ouais, non, ça va, ça va. Je vais prendre une douche. D'accord. Tout a l'air magnifique. Tu te souviens le bon vieux temps? Ouais. T'en as sur toi? Non, j'aimerais bien. Tu sais que Gemma a dit qu'elle était infirmière yogi ou un truc comme ça? Je veux dire, c'était une évidence qu'elle se droguait, n'est-ce pas? Honnêtement, tu ne trouves pas que ça ressemble à un truc complètement fou?
Je vois que la fête a déménagé ici. Quelle fête bon sang. Il n'y a pas de fête, Carla. Si, il y en a une. Il y a du vin, du chocolat. Tu sais que je suis encore en train de déchiffrer ce message de Lexi. Cherche les perles à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi en fin de compte? Moi? Il n'y a rien de drôle dans tout ça, sérieusement parlant. Calme-toi, Dina. Je suis sûre que c'est juste Gemma qui revit ses jours de gloire en tant que reine des blagues et qui s'amuse un peu. Il n'y a absolument rien d'amusant dans tout ça, sérieusement. On devrait juste suivre le mouvement, je me demande. Ce que Gemma a prévu pour le dîner. Ne m'appelle pas quand tu découvriras. Tu ne restes pas? Sérieux, aucun de vous n'a vraiment changé comme je pensais. Et toi, alors? Alors dis-moi. Tu as des plans? Tu as prévu quelque chose aussi peut-être? Carla, toi et Gemma, vous travaillez ensemble, je suppose? Tu es devenue son acolyte maintenant? Je ne suis l'acolyte de personne. Elle voulait être moi. Fais passer ça dans ta tête de mule, Dina. Je n'aurais jamais dû venir ici. Depuis le départ. Mort de Lexi McKenna. Salope. Salope. Elle se fout complètement des autres, on dirait. Vache égoïste. Je ne peux pas. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait.
Quelqu'un a vu Gemma faire ça? Je suis presque sûre qu'on était tous dans l'autre pièce. Comment quelqu'un d'aussi calme peut être aussi agaçant? Non, non, Carla, attends, que fais-tu? Quoi? J'ai hâte d'entendre l'exceptionnelle imitation de Lexi par Gemma. Ce n'est pas du tout drôle, Carla. Je n'essaie pas d'être drôle. Alex, moi, je veux juste en finir. Ouais, et qui t'a mis en charge? Je suis la seule à vouloir que cette fête continue. J'ai déjà fait l'hôtesse, alors asseyez-vous à vos places respectives et fermez-la! Attends, quelque chose ne va pas. Où est la place de Dina? Dina est partie. Ils n'ont pas mis sa place. Qu'est-ce que tu veux dire? Dina est partie. Elle est montée dans une voiture et s'est barrée. Tu veux que je te l'épelle? Quoi? Tu l'as vraiment vu partir? Fiona l'a vu aussi. Je lève de horse. Bien elle est pas fait partir. Peu importe. Quoi de neuf? La fille morte? Oh là là, vous êtes tous si beaux et charmants en tenue de soirée. J'adore cela, vraiment. Je souhaite juste que vous soyez aussi bien à l'intérieur que vous l'êtes à l'extérieur. Je veux que vous vous amusiez et que vous profitiez. Parce que, n'est-ce pas ce que vous vouliez que je fasse? Je sais ce que vous avez tous fait. Je vous assure et je vous garantis que vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Payez! Non, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Répondez-moi. On ne peut pas, Marc, s'il te plaît. Assez de conneries. D'accord, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne peux pas rester ici. Marc. Marc? Dis-moi ce qui se passe, Star, pour que je comprenne. C'est Gemma, ça doit être. N'importe quoi, c'est Gemma. Vous êtes suspect. Si tu veux, on en discute. Lexi McKenna s'est suicidée. Lexi McKenna vient de se suicider. Pas possible. Non, 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 il a bien plus que ça, d'accord? Les gens n'agissent pas comme vous le faites juste parce que quelqu'un s'est suicidé. Agir comment? Comme des suspects interrogés. Je veux juste, dis-moi la vérité. D'accord? Je t'aiderai quoi qu'il arrive. Dis-moi juste. Non, je ne peux pas. Un verre pourrait aider. Je ne peux plus écouter cette merde. Mais il n'y a plus là-dedans. Ça n'a aucun sens. Clairement, quelqu'un ne dit pas la vérité. C'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Alex? Quelqu'un ne dit pas la vérité. Ouais, de quoi tu parles? Tu crois que Lexi ne s'est pas suicidée? Lexi s'est fait ça toute seule. Ce n'est pas notre faute. Écoutez, peut-être qu'on saura plus en écoutant le reste de l'enregistrement. Excusez mon franc-parler et ma sincérité, les amis. Je veux juste être claire. Vous avez tous joué un rôle dans ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Un meurtrier est parmi vous ce week-end de Pâques, et il se cache, mais il sera exposé. Meurtrier? Cette nuit fatidique, mon verre a été trafiqué. Ce n'était pas très gentil.
Je pensais qu'on était tous amis. Vous savez, ma mère m'a toujours dit. Essaye de faire aux autres ce qu'ils te font. Et je pense que tu sais ce que ça veut dire. Oh mon Dieu. Certains d'entre vous doivent déjà être à terre. J'ai drogué vos verres. Tous sauf un. Voyons qui est encore éveillé pour le plaisir. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas bien. Ok, lesquels d'entre vous étaient... Oh mon Dieu, non, non. Faites que ça s'arrête. Oh mon Dieu, ce n'était pas moi. S'il te plaît, ce n'était pas moi. Je suis désolée. Je suis tellement... Non, je suis tellement désolée, s'il te plaît. Tu as drogué ma boisson cette nuit-là, Fiona. Est-ce que moi je te réserve? Disons que c'est bien pire que ça. Je suis désolée, s'il te plaît. J'adore une bonne poursuite. Marc. Je dois trouver Marc. Non, attends. Marc? Star? Star? Putain de Christ! Oh mon Dieu! Star! Star, s'il te plaît! On doit y aller tout de suite! S'il te plaît, s'il te plaît. Danny, aide-moi. Dieu! Putain. On n'aurait jamais dû venir ici. C'est entièrement ma faute. Star, on doit vraiment y aller. Allez, pose ça, s'il te plaît. Putain. Fiona m'a drogué cette nuit-là. Alors, j'ai fait quelque chose qui lui a coûté la tête. Tu sais, en réalité, tout ça peut s'arrêter si le meurtrier se dénonce. Sinon, d'autres vont mourir. Lexi n'a pas été assassinée, bordel de merde! Elle s'est suicidée, bon sang! Alors pourquoi elle dit ça, putain, Nani? Je ne sais pas, bordel de merde! Elle le fait pour nous faire chier ou un truc du genre. Putain de merde! Mais et si elle avait été assassinée? Et l'un d'entre nous est le tueur? Peut-on juste écarter toute cette merde surnaturelle? Parce que je ne peux vraiment pas avec ça. Pourquoi on devrait l'écarter, Carla? Écoute, Lexi a clairement des affaires inachevées, d'accord? Elle veut qu'un meurtrier avoue. Combien de fois je dois le dire?
Lexi a sauté par la fenêtre et elle s'est tuée. Mais disons, hypothétiquement, qu'elle a été assassinée. Et elle est revenue d'entre les morts. Je pense qu'elle projette juste tout ça parce qu'elle ne veut pas que ce soit de sa faute. Parce qu'il y a quelque chose de mentalement dérangé chez cette fille. Vous l'avez tous vue parler dans son téléphone tout le temps à l'école. C'était son journal. Peu importe. Elle ne veut juste pas admettre qu'elle a laissé ses émotions prendre le dessus. Mais on a eu un rôle à jouer là-dedans. Tous autant qu'on est. Ouais, on a tous écouté Carla. C'était une tradition. À la poubelle, la tradition. Tu ne disais pas ça à l'époque. J'étais bête à l'époque. Tu es bête maintenant. Va te faire voir Carla. Calme-toi un peu du calme. Merde. Depuis quand tout le monde est devenu si sensible? Assez. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Il y a 5 ans. Lexi, c'est ça? Désolée, je ne voulais pas te faire peur. On voulait juste te saluer. D'accord. D'accord, salut. Tu vas à notre école, non? Ouais, pourquoi d'autres seraient-je ici? Je pense que je viens de recevoir un message. Ouais, je devrais y aller. Oh, attends. On voulait juste venir dans le but de te dire que... Tu sais, Danny parle de toi. Vraiment? Ouais, il a dit qu'il voulait te connaître. Vraiment? Ouais, il est. À l'étage dans la maison. Il nous a dit de te dire que si ça t'intéresse, il serait, tu sais, en attente. D'accord. Cool. Oh, tu veux dire maintenant? Oui. À quel point ce message est-il important? D'accord, bien sûr. Génial, on va te mener à lui. Prenons d'abord un verre. Alors, qu'est-ce que tu préfères chez Dan? J'aime vraiment ses yeux. Il a des yeux que moi je trouve vraiment mignons. Ses cheveux, ouais. Tu as des yeux vraiment sexy et je sens que vous pourriez former un joli couple. Oh, waouh, merci. Ouais. Mon Dieu. Danny n'arrête pas de parler de toi, Alexis. Tu bois? Pas vraiment. Tu vas boire ça. Ça va te détendre. Merci beaucoup. Vous êtes comme... Gentille. Allez. Allez. On ne voudrait pas le faire attendre. Allez, sage fille. D'accord, d'accord, on y va. Amusez-vous. Comment je fais? Tu es vraiment belle. Salut. Entre. Tu as pas l'air bien. Oh, désolé. Ne le sois pas. Détends-toi. Assieds-toi. Prends place, assois-toi. Lexi? T'aimes les massages? Pas vraiment. Tu ne l'as pas encore fait par moi. Ce n'est pas vraiment important si tu penses ça. Où est-elle? Je ne sais pas, ça fait 5 ans en arrière. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi diable on l'a enregistré? Blague de revanche. Blague pour venger. J'ai enregistré Lexi en train de faire une fellation à Danny ce soir-là. Jésus-Christ. Vous avez bien profité d'elle, vous deux, on dirait. Oh, s'il te plaît, vous saviez tous ce qu'on faisait. Et Danny l'a fait pour la blague.
De plus, j'ai toujours su que Lexi avait un faible pour Dani et je pensais que ce serait une revanche fantastique. Revanche pourquoi? Je partageais des cours avec Lexi et on était toujours assises l'une à côté de l'autre. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'on avait le même putain de nom de famille, McKenna. Et une rumeur a circulé qu'on était de la même famille alors qu'on ne l'était pas. Et je perdais rapidement ma place au sommet de la hiérarchie sociale où j'appartenais. Imaginez être traîné au fond où tous les perdants se branlent et sont rabaissés. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et toi? Comment as-tu pu laisser ça arriver? C'est vraiment ton échec avec elle, n'est-ce pas, mon cher Dani? Tu dis à Dani, ici, maintenant, de sauter d'une falaise. Il sauterait avant même que tu finisses ta phrase. Quoi d'autre y a-t-il sur cette cassette? Je n'ai rien enregistré d'autre à part cela. Que s'est-il passé d'autre dans cette pièce, Carla? Tu insinues quelque chose, Star? Pourquoi ne le dis-tu pas simplement? Dire quoi? Je ne l'ai pas tué! En fin de compte, putain! Tu sais, franchement parlant, vous voir agir comme des justiciers sociaux est pathétique avec du recul. Au moins, je ne lui ai jamais menti à la garce. Elle savait exactement qui j'étais depuis le début. Allez, Dani, tu es mon moyen de transport. C'est foutu. Ces enfoirés, je n'arrive pas à croire qu'ils prennent le parti d'une fille morte. Non, Carla. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas? Absurde. Attention. La grille! Cours! La grille est verrouillée. Mon Dieu. Cours, Carla! Dani, dépêche-toi! Dani, viens, Dani, dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens ici. Allez. Mon Dieu, Dani, ton dos. Où est Carla? Dis-nous ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, Dani. Alex, de quoi tu parles? Il doit y avoir plus Dani avec ce qui se passe. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je t'ai dit tout ce qui s'est passé. Elle m'a uniquement fait une fellation. Elle m'a enregistré. Et voilà. Qu'est-ce que Carla C'était ça? a fait, Dani? Tu Mais mens. de quoi? Espèce de merde. De quoi tu parles? Dis-moi ce que tu as fait. S'il te plaît. Tu Non. mens. Pour l'amour du ciel. Dis-nous juste, Dani. D'accord. C'était Carla. Elle a menti, elle m'a fait faire ça. Elle a fait quelque chose qu'elle ne m'a pas dit. Une vraie pro. Tu as un don. Scène délicieuse. Oh mon Dieu. Donne-moi ça. Oh, Carla, c'est quoi ce bordel? Tu as dit que tu allais juste l'enregistrer. Tu savais? Bien sûr qu'il savait. Ça ne paie pas d'être une petite connasse excentrique. Lexi, ça va te foutre dans de beaux draps. Pourquoi tu fais ça? Juste un peu de fun. Une tradition de Pâques à laquelle on aime tous participer. À condition que la majorité soit d'accord, bien sûr. Lexi, calme-toi, d'accord? Ferme. Ta grande gueule, chérie. Tu es impliqué aussi, mec. Que veux-tu dire par je suis impliqué? Je vous ai tous les deux sur cet enregistrement. Quoi? Tu as dit que mon visage ne serait pas dedans, ce serait juste elle. Je ne... Tu as dit que ce serait juste pour moi et toi. Pourquoi cacher quelque chose? Tu l'as dit toi-même, Dani. Lexi a un don. Tu as postulé à Princeton et Yale.
C'est ça, Lexi? Pas besoin d'aller à l'école pour être une star du porno. Que penses-tu que les doyens diraient s'ils te voyaient avec une bite à moitié dans ta gorge? Ils aimeraient ça? Putain. Peut-être. Il y a beaucoup de pervers là-dehors. Salope, petite emmerdeuse. Arrête de rire. C'est ça. Et toi, tu ne l'es pas. Tu es ennuyeuse. Et moi, je ne le suis pas. Tu es une perdante, Lexa. Et c'est mon monde et tu n'es pas censé être ici. Eh bien, tu devras réfléchir à ta nouvelle carrière. J'ai entendu dire que le club de striptease en ville cherche de la nouvelle viande. Allons-y, chérie. Alors quoi, Dani? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dis que je ne sais pas. Je l'ai supplié. Je l'ai supplié de ne pas le poster. Je l'ai vraiment supplié et elle l'a fait quand même. Et puis on a entendu ce bruit. Dans la putain de chambre. Et là, elle était là, Lexi était morte. Elle a vraiment sauté. Carla est toujours en vie. Je la déteste, mais je peux pas. Je peux pas la laisser mourir. Je dois aller chercher quelque chose. Je dois l'aider. Quoi? Non. Je reviens, d'accord. Je n'ai pas fini avec lui. Carla? Star. Mon Dieu, Dani, je suis désolée. Tu entends ça? Il y a quelqu'un dans la maison. Aide-moi. Attends. À 3. Quoi? À 3. Il pourrait y avoir quelqu'un là-dedans, et il y a un leurre, on doit le surprendre. D'accord. D'accord, d'accord. 3, 2, 1. Dani, Je vais bien. ton dos est en sang. Je vais bien. D'accord, je vais chercher des trucs pour le soigner. Juste une seconde, d'accord? Aidez-moi. 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 Carla? Carla, c'est moi. Oh mon Dieu. Donne-moi le couteau. Merde, merde, merde. Vite. Je sais, j'y vais aussi vite que je peux. Attends un peu. J'ai trouvé des trucs. C'est quoi cette vidéo? Pourquoi il n'y a pas d'image? Enlève ta chemise. Oh merde. Pourquoi tu m'as fait faire ça?
pourquoi. J'ai fait ce que tu as dit, Dani. De quoi tu parles? Où est Lexi? Mon Dieu. Oh mon putain de Dieu. C'est elle qui l'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'est elle-même, elle est tombée. Dani? C'est comestible. Merde. Oui, il est parti. Carla, Dani. ça va? Putain. Star, réveille-toi, réveille-toi. Tu es blessé? Star, Carla, réveille-toi, s'il te plaît. c'est l'heure. Quoi? Carla. Les gars, c'est Dani. Tu n'iras nulle part. Star? Putain. Bien, bien, bien. Regarde qui est réveillé. Le goût t'a plu? Je n'ai pas mis de drogue là-dedans. Quelle sensation. Quelle putain de sensation. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça, putain. Tu sais que je devais le faire. Ou soit l'un de vous aurait dit quelque chose et ruiné ma putain de vie. Non. Bien sûr que si. Vous avez déjà ces pensées, mesdames? Vous savez, celles qui s'immiscent, qui vous taraudent. Qui ronge très fort à l'intérieur, vous disant et vous inquiétant que les gens vont découvrir la putain de vérité un jour. Mais on sait tous que ce ne sera pas la vérité, n'est-ce pas? Non, 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 ce sera un mensonge pour protéger tout le monde. Cette nuit-là. Cette putain de nuit. Mais après ce soir, Je sens ces pensées mourir en moi. Mais tu ne l'as pas tué, Dani. oh, je sais, Star. Je le sais, putain. Mais j'étais en train de mourir. Je mourais de l'intérieur chaque putain de jour à cause de ce que Carla a fait. C'est faux. Si, tu l'as fait. Elle t'a vu, bordel. Star et moi, on avait un petit rendez-vous ciné, n'est-ce pas, chérie? Ouais? Alors, assez avec les putains de mensonges, Carla. Mais pourquoi ne pas juste montrer la vidéo à la police 2? Carla Oh non, la non, non. poussant. Oh, tu l'as entendu. Pourquoi une lapine? Pourquoi? 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 J'avais peur, Pourquoi? Des conneries. Tu l'as enregistré et tu as fait en sorte que ça ressemble à ce que je t'ai demandé. Oui, tu l'as fait. Chacune d'entre vous aurait pu balancer, n'importe laquelle d'entre vous. La question était, qui? Parce que vous êtes toutes les mêmes, non? Vous avez de l'anxiété et de la dépression et vous deviez aller chez le putain de thérapeute et me rendre complètement fou.
Qui va craquer en premier? Je savais une chose, ouais, je sais une chose, d'accord? Une fois qu'un se manifeste, les autres suivront. Et je savais que tu avais tes enregistrements, et je sais que tu avais la bande de toi poussant Lexi par la fenêtre. Oui. Oui, tu l'as fait. C'est sur un cloud ou quelque part. Ça ne disparaît pas juste comme ça, hein? Non, je savais que tu l'avais. Et je savais qu'une fois que la police le trouverait, alors il viendrait me chercher. Et sans doute, il prendrait ton parti. Tu sais quoi, Carla? Je ne vais pas tomber avec des gens comme toi. Non, non, je ne vais pas tomber avec des gens comme toi. Tu es malade, Danny. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour sortir de ce mensonge malade. Tu sais, parce que je ne suis pas le genre Charles Manson. Non, non, non. Je fais mes propres putains de meurtres. Je ne vais pas en prison. Je vais faire en sorte que ça ressemble à vous deux qui avez craqué, sans vos médicaments. Vous avez vu de vieux amis et votre conscience coupable vous a rongé de l'intérieur. Et ensuite, Le massacre a suivi. Tu es fou. je suis fou. Je suis fou. Pourquoi ne pas juste nous tuer? Pourquoi ce jeu malade? Tu vas y croire? Je t'ai manqué? Marc? C'est quoi ce bordel? Je mens pas. Ça fait 4 ans maintenant? Quoi? On devait faire ça à Star. Pourquoi? Je l'ai fait pour lui, Star. Quand Danny a eu une crise 6 mois après le début de notre relation, j'ai vu tout ce traumatisme en lui. Sa tête était pleine de démons. J'ai vu quelqu'un que j'aimais être puni pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Danny est un homme doux et sensible que tu as utilisé et manipulé. Je devrais te trancher la gorge tout de suite. Mais on a prévu des choses amusantes pour vous deux. Danny savait que Gemma allait organiser une réunion, alors on l'a planifiée. Comme avant même que ce soit annoncé. 3 ans de préparation. Quand j'ai ces pensées, je sais qu'elles vont devenir vraies. Ça devait arriver. Je voudrais m'excuser, Star. Tu étais vraiment une copine formidable. Mais puis-je te demander quelque chose? Comment était mon jeu d'acteur? C'était bon, non? Je veux dire, 3 ans. Pas trop mal. Va te faire voir. Je vais prendre ça comme un oui. Rien de personnel, Star. Tu as toujours eu un cœur en or? Et c'est pour ça que tu étais l'ennemi public numéro 1. Tu te souviens de ce que tu as fait? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, Danny. J'étais juste tellement effrayée. Je ne sais pas. Je suis désolée, désolée. Ce n'est pas si grave. D'accord. D'accord, bon. On va faire semblant. On va faire semblant qu'elle a sauté, ouais? Ouais. Ouais, d'accord. Qu'en est-il des filles en Oublie-les, bas? d'accord? On va faire comme si. On venait juste d'entrer, d'accord? Non, écoute-moi. D'accord. Prêt? Ouais. Lexi? Oh mon Dieu! Waouh! Qui Que crie là? s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Elle est si sensible, elle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, elle ne peut pas avoir fait ça. Tu as vu son corps, elle a vraiment sauté. Pas moyen qu'elle ait fait ça. Mon Dieu. La blague a trop mal tourné. On n'aurait jamais dû faire ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va aller en prison? Non. Personne n'ira en prison, n'est-ce pas? C'est elle qui a fait ça, pas nous.
Ouais, mais c'était notre faute, on a vraiment causé ça. On doit appeler la police, on doit leur dire ce qu'on faisait. Je ne sais pas. Et leur dire quoi? On Dis-leur s'amusait qu'on a juste poussé un une peu. fille au suicide. Non, tu t'écoutes, Star. On ne peut pas, non. N'est-ce pas? Non, d'accord, on le fait. On appelle la police et on leur dit, n'est-ce pas, qu'elle a sauté. Ouais, mais elle a vraiment sauté, Dani. On ne pouvait pas te faire confiance. C'est à ce moment-là que Marc a eu l'idée de sortir avec toi, Star. C'était, je ne vais pas mentir, épuisant. Mais le jour est arrivé et on a reçu cette lettre de Gemma. Ça en valait vraiment la peine. Vous êtes des malades. Vous avez regardé trop de films d'horreur. Vous êtes prêts pour un autre rebondissement choquant? Les films d'horreur n'ont rien à voir avec ça. Les événements de la vraie vie, c'est là que réside l'horreur. Tu vois, Marc m'a introduit à ces podcasts de crimes réels, ouais. Quel était notre préféré? Le meurtre de Pâques. Histoire sanglante. Il y a eu un massacre sanglant de trahison, des mensonges, des retournements et... Putain, c'était juste tellement bon. Le costume de lapin de Carla était un hommage parfait. Tu vois? J'ai toujours voulu ça. Ça a toujours été un rêve de faire partie d'une histoire macabre. Voir du vrai sang, de la vraie peur. Les rêves deviennent réalité. Tu es un putain d'idiot, Dani. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu, tu es toujours si facilement influençable. Tu fais tout ce que les gens disent. Tu ne le vois pas? Tais-toi. Tu as ce connard qui te dit quoi faire, te disant à quel point c'est une bonne idée. La ferme. Tu te tais tout de suite, putain. Waouh! Tout de suite! Tout de suite. Waouh! Salope! Ça va, elle est juste morte, chérie. C'est vrai? Quoi? Ce qu'elle a dit. Tu ne m'utiliserais pas, non? On a besoin d'elle, tu la surveilles, je vais ramener Ne l'autre. bouge pas, putain! Putain! Non, non, non! Arrête! D'accord, changement de plan. Putain, Dani! Dani, qu'est-ce qui s'est passé? Cette putain de salope. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a eu quand je ne regardais pas. Jésus-Christ. On dirait que c'est au tour des garçons de jouer. La police arrive. Connard. C'est bon. On doit la tuer. Ouais. On doit vraiment. D'accord, c'est bon. Je sais ce que tu as fait. Tu es en train de tout gâcher. Joyeuse Pâques, connard.
Merci d'avoir sauvé ma vie. À tout moment. Je ne leur dirai rien. J'en suis arrivée là. Marc et Danny ont fait tout ça, ils les ont tués. Nous avons souffert. Massacre du lapin de Pâques, la traînée de sang.